peu. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui. D'accord. Super. Astrid demandait si tu as fait un échange et où? Alors, on va commencer ce webinaire. Bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, on va parler d'HEC Montréal donc pendant une heure avec nos 4 intervenants. Donc, moi, je me présente, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Erwan Guillaume, je suis associé directeur commercial au petitjournal.com et notre bonne résolution en 2025, ça va être de présenter aussi à plusieurs les webinaires. Donc, vous connaissez peut-être notre fondateur et CEO Hervé Hérault qui présentait l'ensemble des webinaires. On va venir l'épauler et je suis ravi aujourd'hui de présenter et d'animer ce premier webinaire avec HEC Montréal. Donc, le petitjournal.com, en quelques mots, c'est le média leader des Français à l'étranger et des francophones. On existe depuis 24 ans et on a fêté notre 24e bougie en janvier. Donc, je suis très heureux de cette dynamique. Alors, aujourd'hui, je vais animer ce webinaire, donc HEC Montréal, avec 4 intervenants. Donc, je vais proposer à nos 4 intervenants de se présenter. Donc, je te passe la parole, Catherine, peut-être en quelques mots, et puis on va faire un petit tour de table, et après, je reprendrai la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tous, d'où vous nous écoutez là sur la petite planète. Merci Erwan pour renouveler justement cette opportunité de parler d'HEC Montréal dans le cadre de ce webinaire avec vous. Donc moi je suis Catherine Turban, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vue, moi je suis responsable du recrutement à HEC Montréal et donc je participe à énormément d'événements. Que ce soit des salons, je fais aussi des conférences. Voilà, donc on a peut-être déjà eu l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, si c'est la première fois, je suis ravie de vous parler davantage d'HEC Montréal et puis de répondre à vos questions aussi tout à l'heure. Merci beaucoup Catherine. Marie-Ève, à toi. Bonjour à tous. Alors, Marie-Ève Porlier, je suis à Montréal. Donc, c'est encore le milieu de journée pour moi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis conseillère en mobilité étudiante à HEC Montréal. Donc, je conseille les étudiants pour les programmes de double diplôme, les programmes d'échange. Et je suis également conseillère réglementée en immigration pour les étudiants étrangers. Ça fait également partie de mon mandat de m'assurer que les étudiants peuvent arriver à Montréal avec les bons documents. Ça me fait plaisir. C'est très important, effectivement, Marie-Ève. Je t'en prie, Astrid, si tu veux poursuivre. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Astrid Dessouche et je suis diplômée du baccalauréat en administration des affaires d'HEC Montréal de la promo 2023. Je suis actuellement étudiante dans le master programme droit d'école de l'ESCP Business School et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions et de partager mon expérience. Merci beaucoup Astrid. À toi Gustave. Bonsoir à tous, donc aussi également très heureux d'être parmi vous ce soir. Donc je suis également ancien étudiant d'HEC Montréal qui a participé au baccalauréat en administration des affaires en 2024 et actuellement je fais un master en finance à la Bocconi. Voilà, et donc je suis ouvert pour répondre à toutes vos questions et toutes vos petites zones d'ombre qu'on essaiera d'éclaircir si possible. Merci beaucoup, Gustave. Donc, on a la chance d'avoir également 2 étudiants ce soir. Donc, c'est très bien. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez l'équipe pédagogique. Vous avez également quelqu'un qui est à Montréal, donc sur place, hein, Marie-Ève. Merci beaucoup. Et 2 étudiants. Donc, je voulais également vous remercier d'être présent aujourd'hui. Vous êtes, si je lis bien, 28 pour l'instant. Donc, merci beaucoup. De venir et d'écouter ce webinaire. L'idée, c'est de reprendre un petit peu les grandes questions qu'on se pose généralement pour HEC Montréal. On va parler du process de candidature, on va parler également du baccalauréat en administration des affaires. Donc, pour ceux qui s'interrogent peut-être sur ce terme baccalauréat, l'équivalent, c'est le bachelor. Hein, donc, on peut dire baccalauréat en administration des affaires ou bachelor en business administration. Donc, on va parler de ça. On va parler également beaucoup des programmes, un petit peu de ce qui fait la spécificité d'HEC Montréal. Donc, je vous remercie encore d'être présent. Donc, vous êtes 30 maintenant. Je vois
Zéphine, je ne sais pas si je le prononce bien, qui nous dit bonsoir de Dubaï. Donc n'hésitez pas à nous saluer. On veut vraiment vous donner la parole. On est là pour répondre à vos questions, pour faire en sorte que vous repartiez avec beaucoup d'informations et beaucoup de connaissances sur HEC Montréal, aussi un petit peu d'expérience avec et de vécu avec nos étudiants. Donc on va essayer de prendre le maximum de questions pour y répondre en live. Et puis après, naturellement, en animant ce webinaire, je vais poser des questions au fur et à mesure à nos interlocuteurs. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, j'ai une première question pour Catherine. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, présenter HEC Montréal, définir, si je peux dire, cette école en quelques mots, en quelques phrases? Alors, HEC Montréal, c'est la plus ancienne école de gestion au Canada, date de 1907. C'est une école où on cherche des profils d'étudiants qui sont engagés, curieux, volontaires, responsables, mais aussi autonomes et qui veulent s'engager, contribuer aux enjeux de la société. Et pour ça, en fait, HEC Montréal déploie pas mal de choses. Une politique d'équité, de diversité, d'inclusion, parce qu'avant d'apprendre, on a aussi besoin de se sentir dans un cadre bienveillant, sachant qu'en plus, en général, pour les étudiants internationaux, c'est aussi la question de l'intégration est très importante. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. Je dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur ce côté rassuré, sur l'intégration, sur la bienveillance, et que aussi, Montréal étant une ville multiculturelle, HEC Montréal est multiculturel. Les étudiants internationaux sont très importants, ils tiennent une place importante, en tout cas au sein de l'ensemble des programmes, et il faut que chaque communauté se reconnaisse et puisse réussir, s'accomplir au mieux. Merci beaucoup, Catherine. Alors justement, tu parlais du Canada. Quels sont les atouts du Canada et notamment de la ville de Montréal pour les étudiants internationaux, comme tu es sur place, Marie-Ève, si tu veux nous donner ta vision là-dessus. Certainement. Je vous dirais que c'est ce qu'on se fait souvent dire, c'est une petite saveur de l'Europe, mais à la façon américaine. Donc, on a quand même une façon de vivre qui est très américanisée. On a quand même beaucoup d'influence européenne, donc ça permet de faire peut-être une transition plus en douceur vers le mode de vie américain pour la plupart des étudiants. On est près de grandes villes américaines également pour ceux qui veulent faire des séjours à New York, Boston, Toronto également. Montréal, c'est une ville de taille moyenne, grande, mais on s'y sent quand même comme s'il y avait plein de petites villes à l'intérieur de Montréal. Il y a plusieurs quartiers qui ont chacun leur saveur. Donc, souvent, c'est quelque chose que je conseille aux étudiants de prendre le métro et sortir à une station différente. Et il y a toujours on se sent toujours dans un quartier qui est complètement différent des autres qu'on a visités. Montréal, c'est quand même une ville qui est très, très sécuritaire. Il y a beaucoup, beaucoup de festivals, d'événements durant toute l'année. Qu'il y ait de la neige, ça ne change absolument rien. Ici, on fait la fête, on sort quand même. Et puis, on n'oublie pas non plus que dans les classements, là, Montréal est quand même a été nommée l'année dernière comme première ville étudiante en Amérique et 10e ville étudiante au monde. Donc, on se classe très, très bien là, au niveau de la vie étudiante. Alors, justement, comme tu évoques Montréal, je vais passer la parole à Gustave et Astrid. Vous avez vécu un petit moment à Montréal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que je rejoins Marie-Ève sur ce point que même si l'hiver peut, en premier abord, un petit peu inquiéter, c'est vrai que la vie continue quand il se passe, même s'il fait froid, etc. Il y a beaucoup d'autres universités également. Donc, c'est vrai que c'est une ville très universitaire et c'est très agréable d'être étudiant là-bas. Et d'un point de vue même sécurité, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème, que ce soit moi personnellement ou dans mon entourage. C'est une ville vraiment où on s'y sent très bien. Et c'est une ville qui me manque beaucoup à l'heure actuelle.
Alors, rappelle-nous où tu es à l'heure actuelle. Donc moi, je suis actuellement en master à l'ESCP Business School et ils ont plusieurs campus et je suis actuellement sur le campus de Madrid pour un semestre. Ok, donc je suppose que c'est différent, effectivement. Niveau température, oui. D'accord, mais Montréal te manque, a priori, Ouais. donc tu as passé des très bons moments là-bas. Gustave, si tu veux nous dire effectivement où tu es à l'heure actuelle aussi, puis ta vision un petit peu, ton avis sur Montréal et ta vie là-bas. Moi, c'est depuis 2 ans que j'habite à Milan actuellement, là, donc je suis sur mes derniers mois à Milan pour finir mon master. Et pour parler de Montréal, je dirais que c'est surtout en fait une ville clé où chaque personne dans la Terre devrait passer au moins 6 mois là-bas pour découvrir cette ville, parce que peut-être que l'hiver est rude, ça je dis pas le contraire. Par contre, vivre à Montréal, je pense que c'est le b.a-ba, il faut y passer. Il y a vraiment, comme dirait Marie-Ève, en fait, pour me dire là-dessus, c'est extrêmement cosmopolite. Il y a plein de choses à faire. Chaque week-end, vous allez avoir de nouveaux événements, découvrir de nouvelles personnes. Il y a aussi, alors je pense qu'on en parlera un peu plus tard, peut-être du monde du travail, mais on peut travailler très facilement, donc financer ses études et aussi, j'allais dire, pouvoir prendre du plaisir, voyager, visiter et profiter finalement de la vie. Donc ça, c'est vraiment le côté très agréable de Montréal. C'est une ville qui est quand même assez étendue, moi, je trouve. Mais c'est vrai que tous ces petits quartiers, quand on va passer sur le plateau, qui va être plutôt, on va dire, l'ancien quartier français, où on se retrouverait un peu en Europe, avec des vieilles fromageries, des boucheries, ou après on peut partir plus dans le quartier des affaires, où là, vous allez avoir vraiment totalement un dépaysement total pour ceux, j'allais dire, qui viennent de la France plus précisément, dans le sens où le quartier des affaires, on a des buildings de partout, mais beaucoup plus qu'à la Défense. Donc, il y a un énorme choc culturel, mais un choc super intéressant à vivre. Très bien. Merci beaucoup, Gustave. Alors, j'ai une première question. Elle est très intéressante parce qu'elle est très pratique. Je vais vous la lire et puis je vais en profiter pour vous poser aussi des questions sur le process de candidature. Hein, c'est l'occasion. Alors, cette question, je suis en terminale, donc c'est Adrien. Et j'ai reçu ma lettre d'admission pour le BA, donc félicitations, avec année préparatoire. À quelle date devons-nous être présents pour la rentrée scolaire 2025? Alors, c'est vraiment très pratique. On se projette déjà à l'admission. Donc, je vous laisserai y répondre, Catherine et Marie-Ève, mais vous pourriez peut-être, en préambule, nous rappeler un petit peu le processus de candidature. On a beaucoup de personnes qui sont expatriées sur ce webinaire, qui sont à l'étranger. Donc, comment ils peuvent postuler à HEC Montréal dans le cadre du baccalauréat en administration des affaires ou bachelor? Oui, bien sûr. Oui, donc félicitations Adrien. Puis j'espère qu'on a aussi d'autres personnes les lettres viennent d'être envoyées. Donc faites partie des premiers, bravo. Et j'espère que voilà, beaucoup de lettres vont s'en suivre. Donc le processus d'admission chez nous, c'est sur critères académiques uniquement, et le dépôt du dossier se fait en ligne sur notre site avant le 15 février prochain. Donc, ça arrive vite. Il faut déposer, si vous êtes en terminale, il faut déposer vos relevés de notes de première et le premier relevé de notes de terminale. Vous allez donc recevoir une réponse normalement. Si c'est fait là, ça s'est fait assez rapidement, j'imagine, mais en général, c'est courant février, voire en mars, si vous attendez, bien sûr, la date du 15 février. Donc voilà, tout se fait en ligne. Nous ne demandons pas de lettre de recommandation, il n'y a pas de test de langue à passer. Ce sont seulement les relevés de notes qui vont être observés et pris en compte. Super, super Catherine. J'ai une question qui est en rapport justement avec ça, je te la donne tout de suite. Bonjour, pour le bachelor, doit-on postuler sur Parcoursup? Alors non, parce que Parcoursup, c'est la plateforme nationale pour la France. Là, pour HEC Montréal, vous partez à l'international. Vous quittez en fait la France. Donc, Parcoursup n'est pas ouvert aux écoles internationales. Donc, c'est vraiment un dépôt de dossier sur notre site avant le 15 février. Très bien, merci beaucoup Catherine. J'ai une question, bon, j'ai la réponse, mais je vais te laisser répondre. Bonjour, allez-vous parler des maîtrises ou uniquement des BBA?
Non. On va justement profiter aussi de la présence de Gustave et Astrid pour parler de la maîtrise. Et on va bien sûr, oui, mentionner un petit peu voilà, ce qu'on propose au niveau des maîtrises. Ok, merci beaucoup Catherine. Alors, j'enchaîne sur plusieurs questions. Donc, quelles sont, alors vous pouvez chacun répondre, mais quelles sont les grandes forces de l'école de HEC Montréal pour les étudiants internationaux et notamment les jeunes expatriés français? Alors, peut-être Astrid, Gustave, si vous avez comme ça quelques premières idées, sinon je peux venir compléter. Moi, je pense que ce que j'ai préféré avec HEC Montréal, c'est que quand je suis arrivée, donc j'avais j'avais même pas 18 ans. J'allais avoir 18 ans et c'est vrai qu'on est très bien intégré lorsqu'on arrive. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. L'école a l'habitude de recevoir des étudiants internationaux, notamment des personnes de France. De mémoire, dans ma promo, on était 300 Français pendant mon année préparatoire. Donc c'est vrai qu'on est tous arrivés en même temps. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient organisées, que ce soit de l'intégration sociale, mais aussi de tout ce qui était vie pratique, etc. On a vraiment été guidés dans nos choix. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors moi, pour rebondir sur l'intégration, alors moi j'ai fait ma première année malheureusement à distance parce que c'était l'année du Covid. Donc on a quand même fait des activités, mais c'est vrai que c'était à distance. Par contre, quand on est arrivé, donc non pas dans l'année préparatoire, mais pour la première année, on a été extrêmement bien accueillis. Mon intégration était un peu différente dans le sens où j'ai pu rencontrer les personnes en ligne à distance, donc je les connaissais déjà, même si je n'avais pas pu les rencontrer en personne directement. Mais c'est vrai que la proximité des personnes en fait, à HEC Montréal est super efficace en fait, pour pouvoir nouer des relations rapidement. Les professeurs vont vous aider aussi. Alors, pas sur le point, j'allais dire plus sur le point académique, mais c'est vrai que c'est une culture qui est très ouverte, qui aide beaucoup à aller de l'avant. Donc, ça aide à s'intégrer et à comprendre aussi les différences du système canadien qui n'est pas le même que le système français, absolument pas le même. Merci beaucoup, Gustave. Est-ce que vous voulez compléter, Marie-Ève, Catherine? Je pense que c'est la force de l'accueil des étudiants et de l'accompagnement tout au long des études qui distingue HEC Montréal des autres universités. Je pense qu'on offre vraiment, du moins c'est ce qu'on se fait dire là par les étudiants, qu'on offre un bon accompagnement. Ils sont heureux de savoir qu'ils peuvent compter sur une réponse et pas une réponse de 3 semaines plus tard. Donc, on est toujours là pour les accompagner. Il y a toutes sortes de choses qui sont organisées durant les études. Donc, je pense que c'est une grande force pour eux. J'aimerais bien rebondir sur ce que dit Marie-Ève parce que c'est assez vrai. Non, c'est extrêmement vrai. L'administration au Canada, alors je ne te parle pas de l'administration pour faire ses papiers pour les démarches administratives d'immigration. Par contre, au sein d'HEC Montréal, quand vous avez une question, on y répond très rapidement. Moi, actuellement, j'habite en Italie. Les Italiens, c'est minimum 2 mois de délai pour avoir une réponse. Vous envoyez une quarantaine de mails pour avoir vraiment une réponse. J'envoie un message ou un mail à Marie-Ève, je suis sûr d'avoir une réponse en moins d'une semaine. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement important. Je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Les personnes qui y travaillent sont aussi ici pour vous renseigner et ne vont pas vous laisser pardon du terme, mais poireauter pendant plusieurs semaines sans avoir aucune réponse et du coup vous faire perdre du temps. Non, leur but, c'est vraiment de vous aider et ils vous accompagnent de A à Z. Merci beaucoup, Gustave. Alors, on commence à avoir de plus en plus de questions, donc notamment sur le billet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que vous pouvez nous le présenter plus en détail? Est-ce que vous pouvez nous donner ses spécificités? Puis, je rapproche une question. Est-ce que c'est en 3 ou 4 ans? Alors, moi, je peux commencer et puis, bien sûr, les étudiants qui l'ont fait récemment pourront compléter. Donc, on est donc sur le baccalauréat en administration des affaires, donc l'équivalent d'un bachelor. On est sur un programme qui peut se faire en 4 ans.
après la terminale, où il y a une année préparatoire, qui n'est pas une année préparatoire comme une classe préparatoire connue au sein pour rejoindre les grandes écoles françaises avec un concours. Ce n'est pas le cas, c'est plutôt une année de transition où on apprend à se connaître, on apprend à s'intégrer, on découvre un autre système d'enseignement. Et suite à cette année-là, en fait, ensuite, il y a 3 ans où il va y avoir des cours en trop commun, il va y avoir la possibilité de partir un trimestre en programme d'échange et vous allez découvrir, choisir une, voire 2 spécialisations pour justement compléter votre cursus. Donc, ce programme, c'est l'équivalent d'un bachelor, donc il peut se faire après la terminale ou après un bac+1 validé, donc une licence 1, dans un domaine quand même assez précis. Il faut être plutôt dans de l'économie-gestion et puis répondre à des critères de mathématiques, aussi des cours de mathématiques qui sont obligatoires, qui doivent être validés pour pouvoir rejoindre le programme en 3 ans. Donc, si vous voulez rajouter des choses, peut-être un petit peu plus sur les spécificités, Astrid et Gustave. Moi, je peux parler de mon parcours, mon exemple. Donc, comme a dit Catherine, j'ai fait 1 an d'année préparatoire où j'ai enchaîné avec l'année de tronc commun. Et ensuite, j'ai fait le choix de me spécialiser en finance uniquement. Et pendant ma 2e année, j'ai eu également l'opportunité de partir en échange universitaire 6 mois en Angleterre à University of Surrey. Et ensuite, je suis revenue à Montréal pour faire ma 3e année de baccalauréat, donc ma 4e année au sein d'HEC Montréal, où j'ai terminé ma spécialisation finance et je me suis orientée pour la suite de mon parcours. Et pour rebondir du coup sur ce qu'a dit Astrid, j'ai un parcours plus ou moins similaire, donc j'ai fait aussi l'année préparatoire. Je me suis spécialisé dans la 2e année en finance. J'ai eu aussi la chance de faire un échange en Nouvelle-Zélande, à Auckland, dans l'université d'Auckland. Et alors, je ne suis pas retourné au Canada parce que j'ai eu l'opportunité de participer à ce double diplôme entre HEC Montréal et la Bocconi. Et j'ai pu intégrer directement la Bocconi et intégrer leur Master of Science de finance directement sans avoir à passer les tests et les concours qui, dans cette université italienne, sont particulièrement longs et difficiles à réussir. Donc, c'était une très belle porte d'entrée que m'a offert HEC Montréal. Et donc là, je termine actuellement ma 2e année de master en Italie. Merci beaucoup, Gustave. Alors, je vois une question, c'est la 2e fois qu'on la pose, je la pose parce que je la trouve intéressante. C'est une question très intéressée, je dirais. J'ai discuté avec des étudiants d'HEC Montréal, donc je vous laisserai répondre, Gustave et Astrid, qui expliquent que la charge de travail est très conséquente comparée à certains masters en France. Aurons-nous réellement le temps de sortir à Montréal, découvrir la ville, etc. Je vais commencer à répondre. Alors, effectivement, on a une charge de travail qui est, je dirais, moyenne qui est dans la norme, on va dire, de ce que j'ai pu entendre du standard des personnes dans mon entourage qui ont fait d'autres écoles de commerce. Et c'est vrai que je pense que ça dépend aussi des spécialisations et de ses points forts et de ses points faibles. Moi, dans mon cas, la spécialisation finance, c'est vrai qu'elle était plus intense au cours de ma dernière année parce que j'avais uniquement des cours de finance qui étaient assez denses et qui demandaient beaucoup de préparation pour les examens. Et en parallèle, j'ai préparé mon départ du Canada. Donc, c'est vrai que c'était une année assez dense, mais j'ai passé 4 ans à Montréal et j'ai eu j'ai eu l'opportunité de découvrir la ville de fond en comble, de me faire des amis qui sont encore mes amis à l'heure actuelle. Donc, pas trop de sujets à ce niveau-là. Je trouve que justement, on a une vie qui est... on a la possibilité, en tout cas, d'avoir une vie qui est très équilibrée, d'avoir une vie associative. Je sais que j'avais des amis qui travaillaient la moitié du temps. C'est ce que j'ai également fait pendant ma dernière année. Donc, on fait un peu notre parcours et on construit un petit peu notre équilibre de vie. Et c'est justement possible d'avoir une variété de choses en même temps avec HEC Montréal. Donc, tu auras le temps de profiter et d'avoir d'autres
activités extracurriculaires, ça c'est sûr. Gustave, si tu veux ajouter quelque chose? C'est ça. Je suis totalement d'accord avec Astrid et je pense que c'est important aussi de notifier que vous allez être totalement autonome. Vous allez être autonome d'organiser votre temps parce que finalement, les cours à HEC Montréal, ça va être 3 heures de cours, enfin x5, ça fait 15 heures de cours, je crois, par semaine, si je ne me trompe pas. Ce qui finalement, en fond, n'est pas beaucoup, contrairement par exemple à une licence en France ou dans d'autres systèmes où vous allez être à l'école de 8 heures jusqu'à 18 heures chaque jour. Ça ne veut pas dire du coup qu'on travaille moins, ça veut dire qu'on travaille différemment et du coup on s'organise pour quand on est présent en classe, on puisse poser nos questions. Donc il y a beaucoup de travail personnel à fournir, mais c'est vraiment, ça vous permet de vous développer et de simplement développer votre sens de l'organisation. Donc bien sûr, si vous arrivez à vous organiser en amont, bah derrière, vous allez pouvoir sortir et vraiment travailler à côté des études, rentrer dans des associations et vraiment profiter de la vie étudiante. Et j'aime beaucoup ce format parce qu'en fait, vous êtes totalement libre. Alors qu'en reprenant sur le côté université en France, on va vous demander une présence obligatoire de 8h à 18h, ou peut-être 8h, 17h. Mais vous allez avoir 35 heures en cours. Alors que là, on a 15 heures en cours et le reste de notre temps, on est maître de notre temps. Donc, c'est à nous de l'exploiter et de pouvoir justement tirer des bénéfices de ce temps. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup et qui, je pense, est important à notifier par rapport à HEC. Merci Gustave. Une question très rapidement. Les cours sont enseignés en anglais, en français, dans les deux langues? Ça dépend. Alors, en effet, oui, c'est une bonne question. En fait, le programme donc, du BAA, du bachelor, peut se faire en bilingue avec l'anglais et possède aussi une mention trilingue qui est en revue actuellement, mais avec l'espagnol. Donc, oui, c'est tout à fait possible de le faire en bilingue avec l'anglais ou alors prendre des cours d'espagnol avec l'espagnol. Voilà. Je crois qu'Astrid, Gustave, vous avez peut-être fait la filière bilingue, il me semble. Oui, exactement. Moi, j'ai fait le cursus bilingue. Et en fait, comment ça se passe concrètement? En fait, en première année, donc c'est des cours de tronc commun. Donc en fait, on ne choisit pas nos cours car c'est des cours de tronc commun qu'on doit obligatoirement valider pour obtenir notre diplôme. Donc j'avais la moitié de mes cours en anglais, la moitié de mes cours en français. Et en fait, dans mes 2 dernières années, vu qu'on fait son emploi du temps en choisissant nos cours qui sont liés à notre spécialisation qu'on a également choisie, en fait, on sait qu'on doit faire un nombre X de cours en anglais, un nombre X de cours en français pour valider notre diplôme. Et en fait, on choisit les cours qu'on souhaite prendre en anglais, en français, etc. Donc aussi, dans ce sens-là, c'est très libre parce qu'on a le choix de notre emploi du temps, de la langue. Et donc, c'est vrai que pour des étudiants qui veulent travailler à côté, c'est aussi facile de s'organiser à ce niveau-là. Et c'est important de le préciser. C'est un système qui ressemble plus ou moins au système américain dans ce sens. Est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est nécessaire de présenter un test de langue, notamment d'anglais? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas au moment de l'admission, on n'exige pas de test de langue et voilà, les étudiants sont testés sur place quand ils arrivent et puis ils sont testés après à la fin de l'année préparatoire pour voir s'ils ont des bons résultats pour pouvoir suivre la filière bilingue ou trilingue. Merci Catherine. J'ai reposé la question effectivement parce que Monica l'a posée il y a 12 minutes, donc je me suis permis de la reposer. Tu avais précisé. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le baccalauréat en administration des affaires ou on peut passer au Master of Science? Peut-être juste rappeler pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc l'admission, elle se fait après la terminale pour le BA avec l'année préparatoire. Et ce n'est pas, je répète, ce n'est pas une classe prépa comme on connaît dans les écoles françaises. Hein. C'est une année de transition, d'intégration. Ou sinon, on peut intégrer le programme en 3 ans après une licence 1 validée avec des cours de maths
qui sont obligatoires à suivre. Voilà. J'avais une dernière question avant de passer au master. C'est une école très internationale, HEC Montréal, avec beaucoup de nationalités. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les nationalités présentes au sein de l'école? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français? Est-ce qu'il y a, bon, naturellement beaucoup de Québécois et de Canadiens, mais est-ce qu'il y a des Américains? Enfin, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, il y a énormément de nationalités représentées à HEC Montréal. Au sein de l'année préparatoire, on est quand même plutôt sur une population francophone. Pourquoi? Parce que les Nord-Américains ont, eux, 4 ans de lycée, donc ils n'ont pas besoin de faire cette année préparatoire, mais quand les étudiants rentrent en première année du programme, là, ils rencontrent diverses nationalités. L'Europe a longtemps été le premier continent représenté. On est à peu près ex aequo avec l'Amérique latine, qui séduit beaucoup, qui est beaucoup séduite par HEC Montréal. Et puis les étudiants en provenance d'Afrique francophone et du Maghreb sont aussi représentés. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on va passer au master. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur les masters proposés par HEC Montréal? On a la chance d'avoir en plus 2 étudiants en ce moment. Alors, allez, je vous en prie. Au niveau des masters spécialisés, on a en fait à peu près 27 spécialités. Ça va vers les spécialités, je dirais, classiques qu'on connaît, marketing, management, finance, mais on a aussi d'autres spécialités, affaires internationales, tout ce qui concerne la logistique, le supply chain. Et puis dans ces spécialités, on peut aussi les suivre en anglais. Donc on peut faire aussi son master spécialisé tout en anglais. C'était le cas d'ailleurs pour celle en finance. Et puis au niveau de la durée du programme, il faut compter entre 16 et 24 mois. Vous avez 2 types de trame à suivre. Soit vous partez format avec mémoire, donc plutôt recherche, si vous vous destinez ensuite à faire un 3e cycle, un PhD, ou alors ce qui est plutôt choisi par 80% des étudiants, c'est partir sur un projet supervisé. Projet supervisé, c'est l'équivalent à un stage long, une étude de cas, dans une entreprise, voilà. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, moins théorique. Voilà, donc c'est les 2 formules qu'on propose. Et puis, bien sûr, à l'intérieur de cette trame au niveau des maîtrises, il y a aussi la possibilité de partir à l'international et puis de faire des stages, des événements réseautage, etc. Comment on postule pour ces masters, Catherine ou Marie-Ève? Alors, pour postuler, en fait, il faut avoir un bac+3 validé, donc de 3 années généralistes. Donc, ça se fait sur notre site, comme pour le bachelor, où il faut faire une demande avant le 1er mars prochain, où là, on va déposer ses relevés de notes. Depuis le lycée, depuis le baccalauréat de l'enseignement secondaire. On va demander une lettre de motivation également. Et puis, si on souhaite faire la spécialité finance, on demandera un test TAGE-MAGE ou un test GMAT. Est-ce qu'il y a… comment ça se passe en fait? C'est sur dossier et après il y a des oraux, des entretiens? Non, c'est sur dossier uniquement. D'accord, très bien. Super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Ève, Gustave, Astrid?
Je ne crois pas. Non, les programmes de maîtrise, il y en a certains qui sont offerts uniquement en anglais. On n'a pas de programme maîtrise bilingue comme on a le BAA qui s'offre en format bilingue. Quand on arrive au niveau maîtrise, on doit choisir si on veut faire le programme entièrement en français ou entièrement en anglais, contrairement à ce qu'on peut faire dans les premiers cycles. Très bien, merci beaucoup Marie-Ève. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des autres écoles partenaires? Je trouve que vous avez des partenariats avec beaucoup d'écoles dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, certainement. On a vraiment plusieurs partenaires. C'est 133. On a un réseau de 133 partenaires dans 44 pays. Donc, on est présent sur les 5 continents. Donc, les étudiants qui veulent vivre une expérience internationale ont du choix. On parle si je parle des grands programmes qui sont les plus populaires, on a les campus internationaux qui vont permettre aux étudiants d'aller faire l'équivalent d'un cours normalement durant l'été, un cours de 3 crédits, et c'est une expérience expérientielle. Là. Les étudiants partent avec un enseignant d'HEC, s'en vont visiter des entreprises, c'est un cours vraiment qui permet aux étudiants de plusieurs programmes ensemble de partir, donc pas seulement les étudiants de BAA ensemble, mais ils sont vraiment mélangés, donc ça permet d'obtenir des niveaux d'expertise différents, des opinions, des visions différentes pour ce travail-là, ce cours. Donc ça, c'est une des premières expériences la plus courte que les étudiants peuvent faire à l'international. On a également des écoles d'été, on a des partenariats avec Berkeley, on a des partenariats également avec Oxford. On a également un partenariat avec Harvard pour un étudiant qui pourrait faire une année là-bas. Les programmes, sinon les plus populaires, bien sûr, on parle du programme d'échanges internationaux. Le programme d'échanges internationaux, c'est environ 50% des étudiants du programme de bachelor qui vont pouvoir y participer ou qui, en fait, plus pourraient y participer, mais qui vont choisir d'y participer. Donc, c'est environ 500 étudiants par an qui vont partir faire un semestre à l'étranger parmi notre réseau là, de 133 partenaires. Donc, on a vu que Gustave et Astrid en ont profité pour vivre de belles expériences durant ce programme d'échange, et ça ne fait pas du tout prendre du retard sur le programme parce que tous les cours qui sont faits à l'étranger sont reconnus au retour à HEC Montréal. Et puis après, on a également tous les programmes de double diplôme. Est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails un petit peu plus? Peut-être que, Marie-Ève, tu peux peut-être prendre un exemple ou deux oui? de double diplôme, voilà, pour que nos participants puissent se faire une idée. Après, ce ne sera pas exhaustif, mais ça peut donner quelques indications. Certainement. Je vais vous donner un exemple de double diplôme au premier cycle et un exemple de deuxième cycle également. Donc, je vais prendre bien sûr l'exemple de Gustave qui participe à un programme de double diplôme avec HEC Montréal. Donc, Gustave a fait son année préparatoire malheureusement à distance à cause de la COVID, 2 années de BAA à HEC Montréal. Et ensuite, la 3e année de BAA, il n'a pas fait de spécialisation parce qu'il a eu la chance d'être admis et intégré directement Bocconi en master. Donc, nous avons reconnu la première année de master de Bocconi comme étant notre 3e année de bac, ce qui lui a permis d'obtenir son diplôme de bachelor de HEC Montréal. Et ensuite, il a pu poursuivre présentement comme il fait avec la M2 à Bocconi. Donc, dans une période plus courte, en seulement 4 ans, il va obtenir 2 diplômes, celui du bachelor et celui de master du partenaire. Donc, c'est une très belle occasion là, pour, dans une courte période, d'aller obtenir 2 diplômes reconnus. On fait toujours attention de bien choisir nos partenaires avec lesquels on fait des doubles diplômes. Donc, ce sont des partenaires qui sont triple accrédités, donc de très grande qualité. Donc, ça, c'est le type de double diplôme en général que les étudiants peuvent faire au premier cycle. On a des partenariats avec la Solvay à Bruxelles. On a un partenariat également avec l'EM Lyon.
et Bocconi pour le premier cycle. Au deuxième cycle, c'est différent. Les étudiants qui intègrent notre maîtrise vont faire une année à HEC Montréal et la deuxième année vont faire une année complète chez le partenaire. Parfois, il y a un stage qui se greffe à ça ou non. Et ça leur permet en 2 années seulement d'obtenir 2 diplômes de maîtrise. Donc, 2 masters spécialisés, celui de HEC Montréal et celui du partenaire. Les frais de scolarité sont payés à HEC Montréal, donc même si on s'en va, par exemple, en Australie, on paie quand même ses frais de scolarité à HEC, ce qui est très avantageux parce que ça peut être très dispendieux dans certaines destinations. Donc, encore une fois, une courte période qui nous permet d'obtenir 2 diplômes de maîtrise qui sont complémentaires. Astrid est à l'ESCP, elle n'y est pas dans le cadre de notre double diplôme, mais nous avons un double diplôme avec l'ESCP pour les étudiants de maîtrise. On en a un également avec Schema. Nous en avons un avec l'Université de Melbourne, avec NHH en Norvège et il m'en manque un avec Bocconi également, un tout nouveau là, qui est pour les étudiants en gestion des entreprises culturelles qui peuvent aller en maîtrise à Bocconi. Alors, merci beaucoup Marie-Ève. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bocconi est une école de premier plan en Italie, à Milan. Moi, je ne connaissais pas il y a quelques années, maintenant je connais. C'est une école vraiment très réputée. ESCP, je pense que vous connaissez, c'est une école également très réputée en France et en Europe. Donc, ce que j'observe moi, c'est qu'après HEC Montréal ou pendant HEC Montréal, on a des opportunités aussi dans des grandes écoles. Et justement, ça m'amène à la question un petit peu des débouchés. Marie-Ève, Catherine, est-ce que vous parlez un petit peu des débouchés de ces différents programmes? Oui, alors on est sur une formation pluridisciplinaire sur le bachelor et on propose énormément de spécialités avec aussi les programmes de maîtrise. Ce qui fait que les débouchés, je dirais c'est assez divers et varié. On a bien sûr toujours des personnes qui sont intéressées par le management, la finance, mais ça peut être la finance couplée avec les questions de transition durable. Donc, j'ai pas mal de personnes qui veulent s'orienter aussi dans ce domaine-là. Et HEC Montréal a développé un département d'ailleurs de la transition durable et les étudiants en fait ont la possibilité d'assister à des cours dès le programme du bachelor pour prendre conscience de ces questions actuelles, des politiques RSE, voilà donc beaucoup d'engouement dans ce domaine-là. Donc la finance, le luxe aussi. Plaît toujours énormément. Certains étudiants aussi ensuite rejoignent tout ce qui est relations internationales, diplomatie. J'ai une diplômée aujourd'hui qui est inscrite à Sciences Po Paris pour en deuxième cycle justement pour ensuite passer les concours pour entrer dans la diplomatie. Donc voilà, c'est tout à l'heure Astrid et Gustave parlaient d'un parcours personnalisé, mais je dirais que les débouchés professionnels sont aussi le résultat de ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir construire votre parcours, bien sûr, tout en respectant les trames à choisir, les troncs communs, etc. Mais ensuite, il y a votre implication aussi dans les associations qui vont pouvoir s'ajouter à votre CV. Et puis, on a un service gestion de carrière qui est là aussi, qui organise avec les associations étudiantes des job dating, des soirées réseautage. Donc, voilà, il faut profiter un petit peu de tout ça, faire des stages aussi qui sont crédités pour bien construire son CV. Et puis, voilà, profiter vraiment de toutes les opportunités pour développer son réseau, que ce soit en Amérique du Nord ou alors que ce soit aussi ailleurs dans le monde.
Merci beaucoup, Catherine. Alors justement, je voulais parler de la vie associative après, donc je me le note et j'y reviens. Je voulais juste poser 2 questions avant. Alors effectivement, Adrien avait posé une première question, je l'avais notée, mais je n'y ai pas encore répondu. Donc désolé de revenir sur ce sujet, mais pourriez-vous aborder les modalités de rentrée 2025, notamment la date de rentrée et notre présence sur le sol canadien pour les ateliers de début d'année? Réponse, question simple, réponse simple, je suppose. Oui, c'est vrai, et j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure. J'étais dans mes conditions d'admission. Donc, en général, donc la date pour 2025 n'est pas encore sortie sur notre site, parce que les collègues vont bientôt travailler sur le calendrier, mais en général, il faut être là à partir de la mi-août, parce que vous avez une semaine d'intégration, qui est une semaine importante, puisque il y a des ateliers qui sont organisés pour mieux comprendre un petit peu tout l'écosystème du campus, rencontrer justement la vie associative, rencontrer les professeurs. Pour les étudiants qui rejoignent l'année préparatoire, il y a une coordinatrice de l'année préparatoire qui organise aussi un atelier pour bien expliquer les différentes étapes. Donc voilà. Et puis, cette semaine d'intégration, elle est aussi importante pour trouver un logement. Parce que certains vont peut-être pouvoir bénéficier d'une aide sur place. Il y a des personnes qui ont de la famille déjà présente ou voilà, des amis. On a des personnes aussi qui réservent au sein de notre résidence universitaire qui s'appelle la résidence d'Arlington. Vous pourrez regarder sur notre site. Mais cette résidence, elle est réservée prioritairement aux étudiants internationaux et aux étudiants qui rentrent à l'année préparatoire. Parce qu'en général, pas comme c'était le cas pour Astrid, c'est les plus... Vous êtes jeunes, donc c'est les plus jeunes qui sont concernés. Si vous rentrez dans le cadre de la maîtrise, là, c'est un 2e cycle, donc vous êtes un petit peu plus âgé. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette résidence. Mais on peut vous aider, bien sûr, grâce au groupe Facebook, grâce aux petites annonces aussi entre étudiants pour trouver un logement. Voilà, donc j'ai un petit peu parlé d'autres choses, mais en tout cas, oui, la rentrée, c'est plutôt en Amérique du Nord. Il faut compter à partir de la mi-août. Je vais peut-être donner un petit peu de précision. Oui, le semestre officiellement débute le 23 août. Donc, les étudiants doivent arriver pour l'année préparatoire. Les activités vont débuter le vendredi 15 août. Et puis, pour le cycle supérieur, on commence les activités vers le 18 août. Très bien. Merci, Marie-Ève. On arrive à l'avance pour préparer. De toute façon, vos documents d'immigration vont vous permettre d'arriver sur le territoire dès le 1er août. C'est très question simple, réponse simple et claire. Merci beaucoup Marie-Ève et Catherine. Alors j'ai encore noté quelques questions. Dans tous les cas, si on ne répond pas à votre question, je mettrai à la fin du chat une adresse mail pour plus d'informations. Donc n'hésitez pas aussi à envoyer ces questions à cette adresse, ou vous pouvez passer aussi par lepetitjournal.com et on transmettra. On va juste avancer sur... J'aimerais encore aborder 2 sujets qui sont importants. Hautement important en école de commerce également. À quoi ressemble la vie étudiante associative à HEC Montréal? Est-ce que tu peux nous répondre, Astrid? Avec plaisir. Alors, moi, en termes d'implication, j'ai eu l'opportunité pendant ma dernière année à Montréal de faire partie de la cohorte qui a participé et qui a représenté HEC Montréal au National Model United Nations. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est une simulation ONU internationale à New York qui a lieu pendant une semaine où en fait on est regroupé avec des étudiants du monde entier dans le but d'avoir des débats et de s'exercer à l'exercice des diplomates des Nations Unies. Et HEC Montréal a une cohorte et donc on a été sélectionnés et on a travaillé pendant 6 mois de mémoire en amont pour se préparer à l'exercice et briller pendant cette semaine. Et justement, avec ma cohorte, on avait remporté un prix. Donc, ça avait été une grande fierté pour nous.
Et c'est vrai que c'est une expérience en fait qui est très intéressante d'un point de vue personnel, qui est riche en rencontres. Et c'est vrai que d'être à New York, c'est une chance, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pu valoriser après par la suite, que ce soit pour des recrutements de stage ou encore pour mon admission en master, notamment à l'ESCP. C'est vraiment quelque chose qui est très valorisé pour les entreprises et les écoles. Et c'est des expériences qu'on a grâce à HEC Montréal. Et en tout cas, si vous avez la chance de rejoindre HEC Montréal pour vos études, je vous conseille de vous impliquer. Et je sais qu'il y a également énormément de compétitions universitaires où j'ai des amis qui ont eu la chance de participer. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très développé sur le continent américain. C'est moins commun en France. Mais c'est vrai que c'est des expériences inoubliables et très intéressantes pour la suite de vos études. Merci Astrid. Est-ce que tu veux parler de ton expérience, Gustave? Pour rebondir sur ce qu'a dit Astrid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions universitaires organisées au Canada, qu'elles soient locales, voire même internationales, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se déroulent aussi en Europe, où on peut être amené en fait à voyager pour pouvoir représenter HEC Montréal au sein du continent européen. Personnellement, moi je me suis impliqué plus sur les compétitions locales, notamment en première année, les Jeux du Gras, qui se déroulaient sur une semaine universitaire, et c'était vraiment une multitude de cas touchant différents sujets. Donc, ça pouvait être des cas marketing, des cas de comptabilité, des cas de finance. Et on compétitionnait face à différentes cohortes qui étaient issues. Donc là, c'était une compétition interne qui était issue d'HEC Montréal. Et ça permet de développer plein de soft skills, du leadership, plein de choses qu'après, vous allez pouvoir valoriser plus tard, justement, par rapport à des futures embauches, à des masters, des futurs masters, toutes ces genres de choses. Et en termes d'association, alors moi, je n'étais pas dans une association précise, je profitais plus des activités que les associations mettaient en place. Mais c'est vrai qu'il y a une multitude d'associations. Alors moi, c'est plus tourné sur le monde de la finance, mais il y avait une association de blockchain, on pouvait avoir une association de trading. Il y avait vraiment une association d'économie, HEC Économie, qui organisait par exemple une compétition de trading sur 3 mois avec un prize money, je me souviens, de 2000 ou 3000 $. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent stimuler votre esprit de compétition et qui permettent aussi de vous développer en fait intérieurement, plus que simplement, j'allais dire, lire vos cours et aller en classe. Et c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut avoir du développement durable, de la logistique, des choses, un tout type d'association. Vous allez avoir des associations plus tournées sur le sport, plus tournées, j'allais dire, sur le côté fun, donc des organisations de soirées, des choses comme ça, et plus après des trucs professionnels qui vont vraiment agir comme un tremplin vers votre future carrière. Merci beaucoup. Une mini-question et après je vais repasser la parole à Marie-Ève pour qu'elle nous parle un petit peu du campus, des infrastructures. Elle est sur place à Montréal, donc je pense qu'elle va nous en dire beaucoup sur le sujet. La question que je voulais vous poser, c'est en fait, ça peut être compliqué parfois de partir aussi loin, de partir à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre intégration, Astrid, Gustave, quand vous êtes arrivés, comment ça s'est passé? Parce que bon, c'est assez loin. Vous étiez jeune, vous l'êtes toujours, mais un peu moins. Comment s'est passée cette intégration? Je suppose qu'il y a du monde autour de vous, on s'occupe de vous, tout est facilité. Vous pouvez nous dire en quelques mots? Alors moi, dans mon cas, j'ai un parcours assez particulier parce que j'ai grandi dans les Antilles françaises et après, je suis allée en métropole pour mon lycée. Donc, c'est vrai que j'avais quitté le nid familial quand même plus tôt que mes camarades d'HEC Montréal. Mais justement, ce que j'ai beaucoup aimé à HEC Montréal, c'est que quand on est arrivé, en fait, on est entouré d'étudiants qui sont dans la même situation que nous et qui sont à 6000 km de leurs parents. Et c'est vrai qu'aussi, même pour les parents, pendant les activités d'accueil, il y a aussi des réunions qui sont réservées aux parents, etc., pour informer un petit peu du déroulé. Je sais que c'est quelque chose qui rassure beaucoup, qui a rassuré mes parents et les parents de mes camarades. Donc c'est vrai que je sais que c'est aussi grandement apprécié de la part des parents parce que c'est important quand même de le préciser. Et
Et honnêtement, ça rejoint un peu tout, en fait, sachant que Montréal, c'est une ville qui est très safe. HEC Montréal, c'est un environnement très, très sain pour évoluer et se développer. En fait, on a énormément d'outils, que ce soit pour les logements, etc. Après, il y a aussi des personnes qui sont vraiment là et disponibles, et notamment les professeurs. On a une proximité qui est différente avec les professeurs que ce que j'ai connu personnellement dans le système classique français, où on a plus une proximité, on tutoie les professeurs, etc. Donc c'est vrai que ça a créé un environnement aussi de confiance pour nous. Et c'est vrai qu'on est organisé par classe, donc en fait, tout est fait pour qu'on s'intègre, que ce soit socialement, mais aussi des activités sportives. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en termes d'intégration, honnêtement, je connais personne qui a eu des soucis à ce niveau-là. Et j'ai eu maintenant d'autres expériences, et je peux vous assurer qu'à HEC Montréal, en termes d'intégration, il n'y a pas de compétition ailleurs. J'ai l'impression que tu gardes un très très bon souvenir, Astrid. Tu vas revenir un jour à Montréal, je pense. Ouais, je suis très Gustave, tu veux nostalgique. ajouter quelque chose? Je voulais rajouter dessus tout le côté de la langue par rapport au fait que là, on s'adresse à des francophones. Mais la transition, c'est-à-dire que vous partez de vos familles, j'allais dire, à 17-18 ans pour la plupart. Donc, c'est un énorme choc. Par contre, vous arrivez dans un environnement où, en fait, comme dit Astrid, tout le monde est pareil. Ce qui est cool, c'est que tout le monde parle le français plus ou moins, majoritairement. Donc, ça vous permet de vous orienter vers un monde anglophone sans être, j'allais dire, traumatisé, sans avoir à directement, d'un coup, avoir un niveau d'anglais bilingue. Et ça, c'est vachement utile après pour le futur, pour la confiance en soi aussi. Et bien sûr, tout ce qui était organisation et comité d'intégration au tout départ, la première semaine, je pense qu'on en garde tous un très bon souvenir. Et même tout au long du parcours, en fait, parce que l'intégration, finalement, ce n'est pas seulement la première semaine, c'est tout au long de ses études, comment réussir à toujours créer du contact, créer du lien et après aussi profiter à côté. Et Montréal, c'est une ville, il y a HEC Montréal, mais il y a aussi la ville de Montréal, qui est une ville qui bouge énormément. Je ne vais pas répéter, mais tous les week-ends, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que alors, les associations plutôt de fêtes au sein de Montréal vont vous proposer tout au long de la semaine, spécialement le jeudi soir, des événements qui vont permettre de vous rassembler. Donc, c'est vrai que c'est assez courant d'avoir divers événements tout au long de la semaine. Et ça aide bien sûr. Merci beaucoup, Gustave. Il nous reste 3 minutes. Donc, je vais juste, alors déjà, partager avec vous la vidéo de présentation d'HEC Montréal sur YouTube. Donc vous pouvez la consulter, c'est un clip très bien fait de 1 minute 32 minutes. Marie-Ève, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le campus et les infrastructures, s'il te plaît? Oui, j'y vais rapidement. Alors, à HEC Montréal, on a 3 bâtiments dans lesquels les étudiants peuvent étudier. Il y a le bâtiment de Celle où il y a la plupart des étudiants qui y vont pour des cours. La vie, le cœur de HEC Montréal, c'est l'édifice Côte-Sainte-Catherine. C'est là où toutes les associations étudiantes se trouvent. C'est là où tous les événements, l'amphithéâtre se retrouve également, donc toutes les foires de l'emploi, tous les événements étudiants sont représentés à l'édifice Côte-Sainte-Catherine. Donc là, vraiment, c'est là où en début de semestre, on les entend chanter, crier, et vraiment, on sent toute la vibration là, que les étudiants amènent vraiment à l'espace universitaire de HEC. L'édifice de Hélène Desmarais, situé au centre-ville. Il a été inauguré l'année dernière, donc c'est tout nouveau, tout beau, magnifique, une superbe bibliothèque que les étudiants de tous les programmes peuvent utiliser. Donc, c'est je crois, un environnement très accueillant pour les étudiants, vibrant. On peut trouver dans des coins qui vont nous parler dans chacun des édifices, là, que ce soit pour faire une petite sieste à la bibliothèque parce qu'on en a besoin durant les examens, ou des événements où on se retrouve, on se rassemble tout le monde ensemble. Donc, oui, on peut trouver sa place dans l'un des 3 bâtiments.
Merci beaucoup, ça fait envie. Je suis plus dans la cible, hélas, mais bon, ça me fait vraiment très envie. Vous avez de la On a des chance, programmes exécutifs, hein, Erwan. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est plus de mon âge, tu as raison de le souligner. Est-ce que, on va conclure bientôt, j'avais une dernière question pour chacun. Est-ce que, allez, on va commencer par Gustave. Gustave, est-ce que tu peux, en 3 mots, nous exprimer, si je puis dire, ton expérience chez HEC Montréal? 3 choses qui te tiennent à cœur, 3 mots. Ouverture d'esprit, international et développement de carrière. Beau programme. Astrid, à toi de jouer. Moi, je voudrais dire développement personnel. Également, c'est un très bon tremplin pour la suite. C'est pas un mot, mais voilà. Et ensuite, je finirai par inoubliable. Oh, ah oui, tu vas vraiment revenir à Montréal. Alors, j'ai une question différente pour vous deux, Marie-Ève et Catherine. Est-ce que vous pourriez chacun me donner un petit peu l'ADN, selon vous, d'HEC Montréal? Alors, l'ADN d'HEC Montréal, c'est le côté cosmopolite et avant-gardiste, où on est, comme je l'ai dit en début de présentation, on est très ouvert sur l'accueil de toutes les communautés, la diversité, que ce soit au niveau ethnique, mais aussi dans la diversité des compétences. On va chercher, comme je disais, des profils qui sont audacieux, curieux, qui ont envie d'avoir un impact. Donc, voilà, un impact dans le monde de demain. Voilà, parce qu'on forme des futurs leaders responsables. Donc, ouais, je dirais l'ADN, avoir un impact sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci Catherine. Le mot de la fin pour toi, du coup, si tu veux répondre aussi à la question, Marie-Ève. Oui, mais je dirais peut-être 2 points. Il y a vraiment une volonté à HEC Montréal de s'assurer que chaque étudiant s'épanouit, réussit ses cours, réussit son parcours et atteint ses objectifs, ses rêves. Donc, je pense qu'il y a une très grande volonté d'accompagner au mieux les étudiants. Et puis, faut parler de la qualité de l'enseignement également, qui est incroyable à HEC Montréal, tant par la disponibilité des enseignants, la qualité de leur approche. Donc, il faut absolument le mentionner. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci à vous 4. J'étais ravi de passer ce moment avec vous pour en savoir un petit peu plus et l'ensemble de nos participants aussi. Donc, sachez que il y aura un replay de ce webinaire. Donc, si vous avez raté certains points, vous pouvez tout à fait le visionner par la suite. Vous retrouvez également le replay dans l'article qu'on mettra en place sur lepetitjournal.com en une très prochainement. Un grand merci à vous 4. Et puis, je vous souhaite le meilleur, Gustave et Astrid, pour la suite de vos études. Et profitez bien encore. Et je pense, Astrid, peut-être un jour de retour à Montréal. L'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, merci à vous 4. Et à très bientôt. Merci encore. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir.